Il est 7h56, nous sommes le 26/04/2020. Bonjour à tous. Désormais, je vais donner systématiquement la date parce que je vois qu'il y a des gens qui ne mettent pas de date ou qui trafiquent les dates. Et comme je n'aime pas ça, alors voilà. Alors, j'ai jeté un œil sur, évidemment, le canard du système BFM Business. Ah non, c'est BFM, ah oui, BFM normal. BFM Business en fait partie, hein, évidemment. Alors, déconfinement. Ah ouais, alors le déconfinement progressif. Chez les progressistes, ça va être quelque chose, hein, je vous dis. Hein, on va imaginer un petit peu ce déconfinement progressiste. Euh, franchement, je crois que je vais faire de l'humour ce matin parce que ça va faire beaucoup. Non, c'est vrai, si c'était pas aussi dramatique, on pourrait faire beaucoup d'humour. Mais il y en a qui se permettent de faire de l'humour avec tout. Hein. Vous avez remarqué aujourd'hui quand même, hein, juste une petite digression. Hein, je me permets. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ceux qui ont le droit de tout dire, eh bien, c'est les humoristes. Hein, les humoristes, ils ont le droit de tout dire. Ils ont même le droit d'être racistes, xénophobes, homophobes. Ils ont le droit de se foutre de la gueule des gens malades, des handicapés, des morts, des situations dramatiques, etc. Oui, ça choque personne, hein, mais bien sûr. C'est assez bizarre ça. Bah, aujourd'hui, je vais m'improviser humoriste. Ça va être ma nouvelle vocation. D'accord? Et ils n'ont pas intérêt à venir me redresser les bretelles, hein, parce que je suis humoriste ce matin. Ah, c'est le début de ma carrière d'humoriste. Vaut mieux tard que jamais. Alors, Édouard Philippe annoncera le plan de déconfinement ce mardi à l'Assemblée. Bah oui, cher Édouard, je ne sais pas comment tu vas nous annoncer ça. Ça va être un petit peu difficile pour toi, hein, je suppose, parce que je vois mal comment progressif. Probablement, tu vas faire sortir d'abord tous les gens qui ont besoin d'aller se restaurer et dans les bars, etc. Les restaurants et les bars, c'est vachement important, c'est vrai, pour certains, du moins, hein, parce que enfin, moi je m'en passerais bien, hein, des restaurants et des bars. Mais il y a quand même une grande partie de la population pour qui c'est important, la convivialité, et, etc., etc. Alors, j'imagine qu'ils vont aller faire la queue et qu'ils seront donc séparés d'1,50 m pour maintenir la distance. Ah, ça va être folklorique, hein, je vous le dis, hein, à l'arrivée du bar ou du restaurant et qui aura plutôt réduit comment dire, les tables, parce que s'il faut imaginer donc un restaurant qui a d'ordinaire, je sais pas moi, il y a toutes sortes de tailles hein, dans les restaurants, on va en prendre un tout petit, déjà pour commencer, un petit restaurant qui fait une vingtaine, une trentaine de tables, eh bien là, il va plus en avoir s'il faut qu'il espace les tables d'un mètre 50 ou deux, je sais pas, eh bien il va plus rester beaucoup de tables déjà. Alors, on va se présenter donc devant ce restaurant. Ça fait un mois ou deux que ces pauvres Français, franciliens ou Français ne sont pas sortis. Donc ils ont très envie d'un gros hamburger hein, ou d'une cochonnerie du restaurant, bien sucré, bien gras, etc. Et contenant plein de produits chimiques, des produits industriels. Des animaux, des élevages intensifs pleins d'hormones et d'antibiotiques, perturbateurs endocriniens. Et donc, ils vont aller un petit peu affaiblir leur immunité naturelle. Alors, première chose, vous aurez donc un policier, enfin un surveillant, on va dire, comme en Chine, hein, devant la porte. Et puis, hop, vérification de la température avec le petit appareil qu'ils auront peut-être entre-temps réussi à avoir des Chinois. Hein, ils auront peut-être passé une commande chez les Chinois. Je ne sais pas qui. Ah, ou peut-être en Israël, ils sont forts aussi pour la technologie. Il paraît qu'il y a beaucoup de. Ouais. Alors donc, oui, je ne sais pas où est-ce qu'ils auront recommandé ça, mais bon, peu importe.
Je ne sais pas si on fabrique, nous, des petits appareils pour tester la température, puisque la France, elle fait, pauvre d'elle, elle ne fabrique plus rien. Tout le savoir est parti à l'étranger, en Chine, et tous les grands qui savent, les sachants, il n'y en a plus, à part quelques sachants scientifiques qui, eux, ont la science infuse, mais se bouffent le nez à longueur du temps parce qu'ils ne savent pas trop, ils ne sont jamais d'accord entre eux. Un jour, ils disent ceci, un jour, ils disent cela. Ah, voilà. Un jour, il faut porter des masques, le lendemain, ça ne sert à rien. Et puis, pareil. Mais il y a quand même les gestes barrières hein, qui sont tousser dans son coude, etc. Se laver les mains 10 fois par jour. Attention, hein, si vous toussez dans votre coude et que si quelqu'un vous attrape le coude, ben ça y est, il a le Covid. J'ai le Covid aussi. Bon, alors, je reviens au déconfinement progressif. Donc, alors, prise de température. Heureusement que nous ne sommes plus dans l'ancien monde, hein, parce que sinon, ce serait tous... Ah là, il me vient une image, bon allez, je dis rien, il me vient une image avec le thermomètre qu'on se met dans le... Ah, non, non, allez, on va pas aller jusque-là. J'ai dit que je voulais faire de l'humour et laisser libre cours à mon imagination. Allez, on va se contenter de l'appareil Shintok. Et donc, toi, tu n'as pas de température. Ok, toi, tu peux rentrer. Ah, test, test. Montre-moi pâte blanche, il faut montrer le test. Le test, comment il s'appelle celui-là? C'est pas le test sérologique, c'est le premier là, avec le bâtonnet au fond du nez. Au fond du nez, bah, je plains ceux qui ont les cavités nasales trop étroites, les pauvres. Moi, par exemple, ça va être une torture pour moi. Mais jamais ils me mettront ce bâton dans le nez. Je préfère encore rester confinée pour le restant de ma vie. Alors, un test, ah mais oui, c'est vrai ça, le test qui serait donc, oui, il faut donc être testé, savoir si vous êtes pas porteur. Alors, mettons que vous n'êtes pas porteur, vous avez été testé, seulement voilà, hein, les grands scientifiques experts ont dit que même si vous avez été testé, vous pouvez très bien, entre-temps, rencontrer un Covid porteur et vous le choper de nouveau. Donc, si votre test a été fait il y a 2 jours, vous êtes déjà de nouveau porteur. Retest. Mais comme il n'y a pas de test instantané, alors, bon, bah alors, il est peut-être porteur, le mec, et il va quand même rentrer. Rentrer, ok. Alors, il va rentrer. Bah, il n'a pas de masque forcément, parce que pour manger, comment voulez-vous qu'il mange avec un masque? À moins de mettre la burqa, la burqa ou le niqab. Et là, vous pouvez glisser vos vêtements sous le niqab. Je vous conseille vivement de mettre le niqab que j'ai mis en ligne. Vous n'êtes pas obligé de le prendre noir, hein, ce n'était pas de la provocation. Moi, j'avais trouvé ça bien pratique parce que au moins on respire dessous. Hein. Alors mettez un niqab d'une belle couleur, rose, bleu, comme vous voulez, la couleur de votre parti politique, rouge. Comme ça, on saura vous différencier. Ah oui, mais attention, hein, si vous mettez une couleur sur le niqab, hein, vous risquez peut-être même de rentrer dans un combat idéologique pendant que vous attendez votre hamburger. Bon, allez. Alors, ah oui, je me demande comment ils vont faire, parce que le mec qui est rentré, bon, déjà, il va se retrouver à 1,50 m, donc, hein, mais bon, comme les autres n'ont pas de masque et peut-être qu'ils sont Covid porteurs, hein, eh bien, ou même lui, donc il va forcément peut-être en contaminer un autre, et les autres vont, enfin, voilà, ils vont se contaminer mutuellement parce qu'ils vont être dans un espace confiné, à nouveau, où l'air ne circulera pas si jamais il y a, si jamais il fait chaud et qu'il y a un, comment dire, un climatiseur, ça va sortir du climatiseur parce que c'est un Covid méchant qui étrangement a quand même les mêmes symptômes que, si vous regardez bien, hein, ce Covid, il a les mêmes symptômes que plus ou moins que une bonne bronchite, la tuberculose, la diphtérie. J'ai regardé sur Internet, il y a plusieurs maladies hein, qui ont exactement les mêmes symptômes. Alors, il y en a probablement qui se sont dit, ça y est, moi, hein, j'ai un peu toussé dans mon coude, j'ai eu un peu de fièvre, j'ai dû avoir le corona. Ça y est, je suis immunisée, moi. Non, un chien. Alors, attendez, ouais, ouais.
Ouais. Alors, reviens au délivrance, arrête de faire des digressions. Ah mais non, c'est lié, c'est vrai. Alors, déconfinement. Que dire de plus dans cet espace réduit où donc il y aura 3, 4, 5 pèlerins ou 10 pèlerins qui seront en train de se barafrer parce que comme ils n'auront pas pu manger des bons plats de leur resto préféré, eh bien ils vont peut-être se bafrer pour rattraper le coup. Et oui, c'est comme ça qu'ils font hein, la plupart des moutons et des veaux. C'est qui disait c'est Général de Gaulle, il disait les Français sont des veaux. Ben aujourd'hui, il y en a, ils disent bah, les Français, c'est des moutons ou des moujons ou des je sais pas quoi encore. Il suffit de les priver. Non, mais il est malin, hein, Emmanuel Macron, ils sont malins, hein, vous savez. Ceux qui sont très très en haut de la pyramide et les scientifiques fous qui travaillent avec eux. Et ouais, ils se sont dit, tiens, on va lâcher un petit virus pas trop méchant dans la nature, hein, il va juste tuer les vieillards de 90-100 ans dans les EHPAD ou les EHPAD. Et puis ça nous fera un petit peu du darwinisme social, vous savez, ça va un petit peu dégager, parce que quand même, hein, ça fait beaucoup à payer, hein, comment dire, vous imaginez les retraites qu'ils doivent payer? Oh, ah, il y en a dans les EHPAD, c'est 3 000 à 4 000 euros, hein, et c'est une bonne retraite à payer. Alors, ça arrange bien, hein, ils ont dû dire, nous, ça nous arrange bien quand même, hein. Allez, on va laisser filer le petit Covid-19, on va laisser filer. Puis les jeunes, il s'en sortira. Mais il faudra juste qu'on leur fasse un petit peu peur quand même. Il faudra leur faire peur, bien peur. Il faudra bien, bien les terroriser. Comme ça, on va pouvoir les garder à la maison. Et pendant qu'ils seront confinés, nous, on va pouvoir vraiment faire quelque chose. Parce qu'il y en a vraiment marre hein, de ces gilets jaunes dans la rue. Ah voilà, ça fait 1 an et demi qu'ils nous cassent qui nous les cassent qui nous les cassent quoi. Et alors, il faut bien faire quelque chose parce que c'est plus possible, là, c'est plus possible. Allez, scientifique fou, sors-nous un petit Covid, là, qu'on va fermer le clapet à ces jaunes, là, ceux qui ont la jaunisse, là. Ah là 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 là. Alors, du coup, est arrivé, donc, le petit Covid-19, coronavirus méchant. Pas si méchant que ça, d'après certains scientifiques. Pourrait peut-être bien avoir raison, du coup, hein. Ah oui. Alors, mais bon. Oui. Alors, tous ceux qui vont rentrer au resto, à mon avis, ils ont peut-être une petite boîte de chloroquine dans leur poche quand même. On ne sait jamais, hein, des fois qu'ils auraient quelques petits symptômes qui se déclencheraient et se diraient, oh vite, vite, j'ai le symptôme là, j'ai un symptôme, vite, allez, la pilule. Nivaquine, plaquenil, chloroquine. Un médoc, un médoc. Mais faisons taire ce symptôme que je ne saurais voir. Faisons taire ce symptôme que je ne saurais. Voilà. Alors, quoi d'autre? 13 minutes déjà. Et, et vous supportez pas une vidéo de plus de 10 minutes. Vous savez que vous pouvez arrêter le curseur, hein, et que quand vous reprenez la vidéo le lendemain ou un autre jour, ou dans un mois, ça reprend là où vous l'avez laissé. Vous aviez remarqué? Eh ouais, moi j'ai cette fonction de mon côté, alors vous devriez l'avoir aussi, à moins que ce soit privilégié. Ah là là. Bon, alors, voilà donc nos pèlerins en train de manger et qui vont évidemment crachouiller, parler, et puis rigoler, et postillonner, parce qu'il y en a qui postillonnent plus que d'autres. Hein. J'ai vu quelques people à la télé, un certain Lucchini une fois. Oh, mon Dieu, je l'ai vu parler, mais qu'est-ce qui postillonne ce mec, Lucchini Lucchini, Lucchini, Lucchini. C'était impressionnant, ça se voyait hein, en plus. Alors imaginez toutes ces petites bulles qui partent dans l'atmosphère confinée de ce restaurant qui est obligé de jouer ce jeu parce que sinon il va couler le restaurant. Mais pourquoi lui, il n'aurait pas le droit? Je pense quand même que notre cher Emmanuel Macron va demander à la BCE de,
d'un coup de baguette magique, d'un cliquement de doigts, de matérialiser de l'argent qui n'existe pas. Hein, comme ils font toujours, comme ils font toujours. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas comment ça marche, eh bien, allez voir la vidéo de Paul Grignon il y a 9-10 ans. Il y a toujours, il y en a plein d'autres. Hein, comment ils font pour matérialiser l'argent qui n'existe pas à partir de rien? Et l'argent que vous allez devoir rembourser après. Ah oui, parce que les questions de... Ah ben ça, c'est obligé. Hein. Ah ben oui, l'argent, ils l'ont fabriqué, elle n'existe pas, elle correspond à rien du tout, il n'y a plus rien dans les banques. L'équivalent en or et en argent, ça, il n'y a pas dans les banques comme avant. C'est fini, ça. Ça, c'était l'ancien monde. Maintenant, c'est de l'argent, c'est une convention. On a décrété que on allait faire tenir le système, vaille que vaille, et que de toute façon, hein, c'est vrai après tout, hein, si on réfléchit bien, on n'a pas besoin que ce soit l'équivalent d'or et d'argent aujourd'hui, ça ne sert plus à rien, hein, puisqu'ils ont commencé à matérialiser la BCE aux États-Unis, elle débloque des milliards, 100 milliards, j'ai entendu plus encore, trilliards. Je ne sais pas combien ça fait de milliards, un trilliard, faut pas m'en demander trop ce matin. Mais bon, alors la BCE et la Fed et puis d'autres banques mondiales, eh bien, vont matérialiser l'argent et puis ils vont faire tenir le système parce qu'ils sont obligés de le faire tenir. Hein, vous rassurez-vous, hein, rassurez-vous, peuple, vous allez voir, hein, ils vont trouver l'argent. Et puis tous les milliers de chômeurs là, ils vont les mettre. Il y a des milliers de chômeurs maintenant puisque les petites et les moyennes entreprises, il n'y a plus. C'est fini, les ouvriers, tout ça, c'est fini, il n'y a plus au chômage. Ne vous inquiétez pas, vous allez toucher une petite prime, une petite compensation quand même, et puis peut-être même que vous allez avoir le salaire universel. Ah oui, je pense qu'ils vont peut-être être obligés, j'ai bien dit peut-être. Je ne suis pas devin. Ils vont peut-être être obligés de mettre en route le salaire universel, parce que je ne vois pas trop comment ça va reprendre tout doucement. Euh, ils vont avoir du mal hein, à remettre tout ça sur les rails. Hein. Ils vont avoir du mal, vraiment beaucoup de mal. Parce que d'un côté, on a notre équipe de la REM qui, eux, veulent vivre dans un monde moderne avec les nouvelles technologies, les applications, les plateformes, etc., télétravail, télé à distance, école à distance, tout à distance, même les médecins à distance. Mais c'est normal. Et c'est normal qu'il veuille. Bah, bien sûr. Ah oui, non, je ne vais pas tout mélanger. Je vais pas non. Allez, je reviens à mon déconfinement. Ce sera pour la prochaine vidéo. Je reviens à mon déconfinement. Donc, alors ceux qui auront le droit d'aller se baffrer avec le niqab dans un petit restaurant ou un plus grand, où ils ont réduit les chaises, les bancs, enfin les tables et les chaises et les bancs, peut-être qu'il vaudrait peut-être mieux que tout qu'on le fait, qu'ils installent les tables et les chaises sur la place de la République ou sous la tour Eiffel ou la place de la Concorde, un partout, ou sur les trottoirs dehors. Il y aura moins de risques de se choper le méchant virus. Hein. Ce méchant virus qui se colle partout, qui se colle sur les murs, dans la végétation. Et quand vous marchez dehors, il se colle sur vous, sur vos vêtements, sur vos cheveux, partout. Et ça rentre dans le trou de nez, dans les narines, dans les yeux, partout. Ayez peur, peuple, je vous ordonne d'avoir peur de ce méchant coronavirus parce que ça nous arrange pour l'instant. Ça nous arrange. Certains pensent que ça nous arrange pas, mais moi je vous dis que ça nous arrange. Voilà, la reine là le monsieur là, avec son air très grave. Nous sommes en guerre. Ah non, c'est pas lui qui a décédé, c'est notre cher président. Nous sommes en guerre. Ah oui, nous sommes en guerre. On est bioterrorisé. On est bioterrorisé. Bon, vous savez quoi Ah oui, alors ça va d'abord les jeunes, les seniors.
Enfin, les très très vieux dans les EHPAD, c'est pas la peine d'en parler, puisque bon, ils sont déjà confinés, hein, ils vont pas sortir. Donc les seniors, bah non, eux, ce sera en dernier, hein, parce que vous savez, il y a beaucoup de seniors et qui ont des comorbidités, des pathologies lourdes, hein, et qui sont déjà déglingués. Oui, bon. Alors, donc les seniors, non, non, vous restez enfermés, hein, et puis vous n'êtes pas. C'est vrai que les seniors, ils s'en foutent un peu des restaurants et des bars et des boîtes de nuit. Et bon, allez, il n'y a plus que les enfants. Alors les enfants, à partir du 11, ils vont être envoyés à l'école. Ouais, c'est pas obligé, hein. Heureusement que c'est pas obligé. C'est pas obligé. Alors peut-être que là, ils vont tester, hein, ils vont faire un test sur les gamins, hein, ils vont se transformer en cobayes, les enfants. Allez, on va les lâcher, on va les tester, on va voir s'ils se chopent le corona. Les gamins, ils vont peut-être servir de cobayes, qui sait. Ils risquent peut-être rien, mais bon, on ne sait pas. C'est vrai qu'on ne sait pas maintenant, avec tous ces scientifiques et tous ces experts qui disent tous la leur, la sienne ou la leur. Bon. Euh, J'aimerais pas être à la place des parents aujourd'hui, parce que franchement, hein, je me pose des questions, hein, parce qu'avec tout ce qu'on nous met dans la tête, hein, aujourd'hui, ouais, je serais bioterrorisée à l'idée de mettre mon enfant quand même à l'école, parce que si, s'il n'est pas très costaud, le petit, s'il est un peu faible, ou s'il a une petite faiblesse génétique ou quoi, bah, il peut se choper le Covid. Non, un chien, hein, c'est quand même une sacrée responsabilité, n'est-ce pas? Et à quoi ça sert? À 2 mois des vacances, sérieux? Ça vaut le coup de mettre son enfant en danger à 2 mois des vacances? Oh, faut peut-être se poser la bonne question, non? Bon, allez. Voilà, le déconfinement progressif, ça va être très 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 folklorique. Je ne sais pas comment ils vont faire dans toute la France. Et il faudra donc mettre en place des contrôleurs, comme en Chine. Ah bah oui, en Chine, il y a un contrôleur pour 100 personnes qui contrôle. Pharmacocontrôle. Pharmacocontrôle. Bon, allez, je vais m'arrêter. Je vous dis merci pour l'écoute et à bientôt. J'espère que j'aurai au moins réussi à vous faire rire un petit peu. Non? Allez, bye bye.